Dans son atelier, l'artiste peint et repeint son œuvre. Sa toile évolue au fur et à mesure que progresse sa pratique professionnelle. J'ai choisi de devenir éducatrice pour l'amour des enfants. J'adore les enfants. Il ne faut pas oublier non plus que c'est eux, les adultes de demain. Donc c'est comme une société qu'on forme aussi à ce moment-là, puis je trouve ça très important. Une pratique professionnelle, c'est comme une œuvre d'art. C'est quelque chose qui doit se construire et qui doit se construire à partir de nous, mais à partir aussi de connaissances que l'on doit acquérir, que l'on doit développer, que l'on doit intégrer, que l'on doit s'approprier et pour être capable de les mettre en relief sur une toile. Lise Tétrault enseigne au cégep aux futurs professionnels de la petite enfance. Ce qui me passionne particulièrement dans ce travail, c'est le rapport humain qu'on établit autant avec les enfants et les étudiants, les parents, les adultes, les consoeurs, le rapport humain. Un principe moral, c'est une conviction de base qui repose sur des valeurs et qui se met plus en action donc à travers des règles. Dans nos sociétés occidentales, plusieurs principes moraux sont généralement acceptés. La scientificité, la justice et la dignité sont fréquemment utilisés dans le domaine de la petite enfance. Le principe de justice est souvent méconnu et mal utilisé. Imaginez 5 personnes dans une salle. 2 d'entre elles demandent à boire. Pour appliquer le principe de justice, offririez-vous un verre d'eau à toutes les personnes ou seulement à celles qui en ont exprimé le besoin? Et pourquoi? Le principe de justice, lui, s'intéresse à traiter tous les cas semblables de façon semblable et tous les cas différents de façon différente. Alors, un exemple concret de ça, c'est qu'un enfant qui a un handicap, pour apprendre à manger, mais je dois procéder autrement que les autres enfants pour lui apprendre à manger pour arriver au même résultat. Je vais bercer un enfant qui a besoin d'être bercé et c'est pas injuste pour un autre enfant qui n'est pas bercé parce qu'il n'a pas besoin d'être bercé. Dans 10 ans, je me vois comme une éducatrice accomplie. J'ai envie de poursuivre ma formation, de faire de la formation continue pour être la meilleure version de moi-même possible, autant au plan professionnel qu'au plan personnel. Douter, trouver des réponses, trouver des certitudes, me questionner, retrouver des réponses et recommencer le cycle. Et le tout en s'assurant, évidemment, de prendre la distance émotive nécessaire.